Les Awards de la jeunesse africaine ont été mis en place pour célébrer la jeunesse, pour magnifier les projets de la jeunesse et pour l'entendre. C'est extrêmement important. La jeunesse aujourd'hui, on donne beaucoup de chiffres, j'aime pas trop citer de chiffres parce qu'ils varient beaucoup, mais on parle de plus de 70% de la population âgée d'à peu près 19 ans. Donc c'est un chiffre qui doit alerter les autorités et qui doit tous nous interpeller parce que nous avons besoin de cette jeunesse qui est une force selon nous. Et les Awards de la jeunesse africaine, ce n'est pas que de reconnaître leur valeur ajoutée, c'est aussi les accompagner en structurant une plateforme qui va leur permettre d'avoir un accompagnement technique auprès de mentors, auprès de coachs et auprès d'experts. C'est une démarche au départ personnelle, mais il faut savoir que lorsqu'on porte un projet, on n'est jamais seul. Et c'est cette synergie qui est pour moi fondamentale que je veux mettre à disposition, que l'on veut mettre à disposition de l'ensemble de cette jeunesse africaine parce que c'est un projet panafricain. Aujourd'hui, l'idée de ces Awards de la jeunesse africaine, c'est de leur permettre de réseauter. Aujourd'hui, un jeune qui se retrouve seul ne peut pas avancer aussi vite qu'un jeune qui est accompagné, qu'un jeune qui est structuré. Vous savez, moi j'ai démarré ma carrière de journaliste à la RTS et je salue d'ailleurs ce média parce qu'aujourd'hui, ce sont des journalistes qui m'ont permis d'aimer ce métier. Cette chance-là m'a permis de mener une carrière, de tisser un réseau et de développer des projets qui sont impactants. Donc je veux offrir à travers ce projet, et les cofondateurs sont également de cet avis, c'est de permettre à ces jeunes d'atteindre quelque chose mais d'être accompagnés. Si les compétences au niveau des ressources humaines ne sont pas là, si les compétences au niveau financier ne sont pas là, au niveau de la presse, de la communication, comment avancer si on n'est pas accompagné? Aujourd'hui c'est ça que l'on propose à travers les Awards de la jeunesse africaine, c'est de leur dire qu'on tend la main. Aujourd'hui, cet échange intergénérationnel, il est extrêmement important. Nous avons besoin de tendre la main à cette jeunesse pour qu'elle avance, pour qu'elle impacte et pour qu'elle innove. C'est ça l'idée des AGIA. Les Awards de la jeunesse africaine, c'est 5 catégories. Donc aujourd'hui, on va venir récompenser sur l'IA et les nouvelles technologies, mais également sur l'éducation et la culture, en fait, l'éducation et le sport, la culture, mais également l'environnement et la santé, qui sont aujourd'hui des secteurs clés de développement au niveau de l'Afrique. Donc bien évidemment, on donnera les résultats ce vendredi, mais en tout cas, ce que je peux dire sur ces différents projets, c'est que c'est des jeunes qui sont ambitieux, ce sont des jeunes qui ont envie, mais également des jeunes qui ont une volonté claire, en tout cas, de ce qu'ils souhaitent mettre en place. Donc on pourra voir les différents candidats présélectionnés, mais qui aujourd'hui sont dans des questions agricoles, qui sont dans des questions de sensibilisation sur les questions de santé, de télémédecine. On a des jeunes qui sont en train de travailler dans les nouvelles technologies, qui sont en train de démocratiser l'information et de permettre à une personne qui ne parle ni français, par exemple, ou ni anglais, de pouvoir s'exprimer dans son langage maternel. Voilà, donc c'est un peu ça les différents projets qui sont portés par les candidats des AGIA. En quelques chiffres, les Awards de la jeunesse africaine, c'est 500 candidatures, c'est 23 pays représentés, c'est également 15 présélectionnés, mais à la fin de la journée, ce sera 5 lauréats qui seront primés pour cette première édition.